Bonjour, je vais vous présenter la pratique du continuum. Alors, c'est une pratique qui a été inspirée et développée par Emily Conrad et Susan Harper aux États-Unis. Donc, Emily Conrad, dans les années 60, était danseuse et a été amenée à travailler avec des danseurs haïtiens. Et elle a une vision qui a guidé toute sa recherche. Cette vision, c'était en voyant les danseurs haïtiens, les danseurs traditionnels, elle a vraiment eu l'impression de voir des êtres aquatiques danser sur Terre. Et donc, toute sa démarche a été de se poser la question de savoir pourquoi nous, en tant qu'êtres humains constitués aux trois quarts d'eau, on n'a pas cette sensation de fluidité. Et donc, sa pratique invite à aller retrouver cette fluidité. Et donc, le continuum, c'est vraiment une pratique qui nous invite à aller à la rencontre du mouvement que nous sommes et pas du mouvement que nous faisons, et du mouvement que nous sommes dans cette fluidité. Et elle a utilisé différents outils pour pouvoir dédensifier, déconstruire tout ce que nous avons mis en place pour avoir des mouvements efficaces, des mouvements sociétaux, conventionnelle, etc. Donc, la pratique nous invite à retrouver une certaine forme de liberté, une certaine forme de fluidité. Alors, elle utilise différents outils pour nous inviter à cela. Donc, un premier outil, c'est le souffle. Le souffle et le son. Parce que le son qu'on utilise, ce sont en fait des respirations sonores. Et donc, tous ces sons qu'on va mettre en place dans la pratique du continuum vont avoir pour but et objectif de créer une autre résonance dans nos fluides, de vraiment venir dynamiser nos fluides ou de venir les décristalliser pour les remettre en mouvement. Donc, on utilise le son, on utilise le souffle. On va utiliser ce qu'on appelle aussi l'attention ouverte. Donc, c'est une pratique où on est tout le temps en contact avec ce qui se passe, ce qui se trame dans notre univers intérieur. On est aussi amené à développer et à affiner une très grande sensibilité, de vraiment affiner notre paysage des perceptions et des sensations. Donc, on est tout le temps en train de rester en connexion avec ce qui se trame, ce qui se remet en place, ce qui s'ouvre, ce qui se déploie. Et à travers cette pratique, nous sommes invités à développer la plus large, la plus vaste version de nous-mêmes. C'est une pratique qui nous amène aussi à être très créatifs ou à reconnecter tout notre potentiel créatif, notre multidiversité. Que dire d'autre? C'est vraiment une pratique d'une grande ouverture qui s'adresse vraiment à tout le monde. Il ne faut absolument pas de prérequis pour cette pratique. C'est une pratique qui est exploratoire. Donc, on démarre avec un certain canevas qu'on va explorer. Mais ce n'est pas du tout une pratique structurée en soi. Donc, c'est vraiment une pratique du vivant. C'est aller reconnecter toutes les formes de mouvement, de vivant qu'on a en nous et de pouvoir les expérimenter, de pouvoir les laisser s'ouvrir, de pouvoir les laisser devenir, se manifester à travers nous. Donc voilà, c'est vraiment une pratique du mouvement que nous sommes plutôt que du mouvement que nous faisons. Et je vous invite vraiment à faire l'expérience, à venir découvrir un atelier. Vous trouverez les dates des ateliers tout au long de l'année. Il y a un atelier par mois pour le moment sur le site asencio.com. Et si vous voulez en savoir plus sur le continuum qui s'est développé dans le monde entier, vous pouvez aller consulter le site Continuum Teachers Association. Et là, vous trouverez vraiment toutes les informations détaillées. À très bientôt!